Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo, Harry Potter, une vidéo un peu spéciale puisqu'on va vous parler de Harry Potter et l'enfant maudit, donc la pièce de théâtre qui est aujourd'hui considérée par l'éditeur comme le 8e chapitre des aventures d'Harry Potter. Alors je vais expliquer un peu mon cher Greg, bonjour à toi. Donc un jour tu m'as dit quel est ton plus grand rêve dans la vie? Et moi je lui ai dit écoute, mon plus grand rêve dans la vie, c'est d'aller voir Harry Potter et The Cursed Child au théâtre à Londres. Et il m'a dit bah écoute, j'y vais, je te raconterai comment c'était. Et du coup tu l'as vu mon cher Greg. Alors est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pensé, c'est pas contextualiser honnête, tout ça? Parce que tu m'avais dit que ton plus grand rêve c'était d'avoir des cheveux. Et on voit tous que tes souhaits ont été quand même exaucés. Et il repousse de l'arrière vers l'avant pour reprendre sur le... C'est très petit. Normalement, entre hommes, on se troll pas sur les cheveux. Ouais, je sais, c'est pire que les mains. Il y a des trucs qu'on fait pas, tu vois. Du coup, eh bien oui, effectivement, j'ai pu aller à Londres pour le travail et j'en ai profité pour faire un petit pas de côté et aller voir un soir Harry Potter et l'enfant maudit. Et comme vous l'a dit Kerr, en fait, ce livre que... Alors, moi, j'en avais entendu parler de l'enfant maudit comme étant vraiment une pièce de théâtre. À l'époque, j'avais entendu que ça a été écrit par J.K. Rowling, etc. Et j'avais pas... je me suis dit, ce sera un jour, peut-être, viendra, où je pourrais aller la voir. Mais j'avais du mal à l'intégrer comme étant une suite. Et du coup, l'émerveillement, la folie, je me suis dit, ok, je vais aller voir cette pièce qui est considérée donc comme la suite des Harry Potter. Et pourquoi ? Eh bien, ce n'est pas un film. Parce que bon, après tout, les livres ont été des gros succès, les livres ont été des gros cartons. Enfin, on pourrait dire que les livres aussi. Les livres et films ont été des cartons. Pourquoi cette pièce est cantonnée à être une pièce de théâtre et n'est pas devenue la suite des aventures de Harry, Ron et Hermione. Et en fait, ils ont été très clairs. Quand je suis arrivé à la pièce de théâtre, accessoirement pour ceux qui se posent des questions, la pièce de théâtre, elle est actuellement à Londres en version intégrale. C'est 2h40 pour la première partie. Au milieu, il y a un entracte. Première partie, vous avez 2 heures pour aller manger à côté. Et vous revenez, vous en avez pour 2h50. Donc, vous avez 6 heures de pièces de théâtre d'Harry Potter et 8 heures sur place. Donc, alors par contre, pour le coup, je peux vous donner un petit resto de viande à côté qui est oufissime. Mais enfin, c'est pas le débat. Donc du coup, le truc, c'est que je me suis perdu avec cette histoire de resto de viande. Donc en fait, le truc, c'est que Harry Potter, les 6 heures, 8 heures sur place, il faut avoir envie vraiment et aimer Harry Potter pour avoir envie de regarder la pièce. Et le truc, c'est que c'est pour ça qu'il donne la possibilité de voir la première partie un jour et puis la deuxième un autre jour, etc. Et donc pourquoi je dis que la pièce est très honnête sur ce que c'est. En fait, quand vous arrivez, vous pouvez prendre le guide de la pièce, le programme. Et dans le programme, première page, il y a écrit qu'en fait, il y a 2 auteurs. En gros, il y a 2 producteurs qui se sont mis d'accord pour missionner 2 auteurs pour écrire une pièce de théâtre qui était la suite de la très lucrative série, donc ils ont dit à succès, hein. Je traduis, de la très lucrative série de livres qu'ils l'ont fait valider par J.K. Rowling et qu'ils ont décidé d'en faire une pièce de théâtre pour faire entrer des brousoufs. Donc en gros, remplacer brousoufs par succès, d'estime, hein, ce que vous voulez, mais en gros, c'est ça. Donc en fait, c'est une attraction, vraiment comme une attraction qu'on pourrait avoir dans... Disneyland ou Universal Studios, etc. Je ne sais pas si ça te parle, toi, mon cher Kerr, ce genre d'attraction, si tu as pu en connaître. Ces attractions qui sont des adaptations de grandes licences. Mon cher Greg, des attractions qui résultent d'une licence, oui, j'en ai fait. Je suis allé au parc Astérix. Et bien là, imagine-toi une pièce de théâtre qui est un méga parc d'Astérix. C'est en fait, cette pièce de théâtre, c'est un prétexte pour
faire un parc d'attraction Harry Potter. Je vais expliquer ce que je veux dire. C'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre, et en tant que pièce de théâtre, je vous parlais du scénario, je parlais de la mise en scène et tout dans quelques instants, mais en gros, le but de tout ça, c'est de nous faire revivre des moments qui sont très sympas, du coup des films, très sympas des livres en fait, en fonction de de vos affinités avec cette licence. Mais c'est vraiment, on est là pour revivre les moments forts, et sur les 6 heures arrondies, donc sur les 6 heures de pièces de théâtre, j'ai eu l'impression d'avoir 1 heure de qu'est-ce qu'était la suite de Harry Potter, et donc j'ai la réponse. J'ai une espèce de réponse qui est écrite par quelqu'un d'autre, mais qui est validée par J.K. Rowling, de quelle est la suite. Mais en même temps, j'ai 5 heures où j'ai revu des moments. J'ai revu à un moment... en fait, la pièce de théâtre, il y a des voyages dans le temps. Et donc, dans les voyages dans le temps, on retourne faire des grandes scènes. Donc, on revit des moments d'à peu près tous les films. De La Coupe de Feu... Enfin, c'est très étrange d'avoir fait ça, parce que quand on est fan, on a forcément déjà vu ces moments, on les a peut-être lus déjà plusieurs fois, et on les revit une nouvelle fois en pièce de théâtre. Donc, surtout qu'ils avaient déjà utilisé le procédé dans Le Prisonnier d'Azkaban. Et en fait, de manière plus courte, mais... C'est exactement le principe, c'est qu'ils utilisent les mêmes systèmes scénaristiques que dans Le Prisonnier d'Azkaban, sauf qu'ils vont voyager dans le temps de manière beaucoup plus lointaine. Et ça va leur permettre, du coup, de revivre les moments clés. Alors, une fois qu'on... C'est quand même des tocards, hein. Excuse-moi Greg, mais le voyage dans le temps, c'est saut 2000. Là, maintenant, il fallait créer un multiverse. Ouais, c'est pas faux. Multiverse Harry Potter, et c'était beaucoup plus cohérent. C'est pas faux, et du coup, je te parlerai pas de la pièce, dans ces détails, sans te spoiler. Mais du coup, le truc, c'est que la pièce, quand on va voir une pièce, il y a le jeu des acteurs, la mise en scène, le scénario. La mise en scène est exceptionnelle. C'est une des pièces, c'est une des 2 pièces que j'ai pu voir qui avait la mise en scène la plus flamboyante, la plus impressionnante. Les acteurs sont à la fois des danseurs, il y a des tours de magie, il y a énormément d'éléments qui font vraiment... on se sent vraiment quelques instants dans le livre, quoi. On est vraiment projeté dans le livre. Il y a beaucoup de... Enfin, les costumes sont magnifiques. On est projeté dans l'univers d'Harry Potter, ça, il n'y a aucun débat. La mise en scène est vraiment réussie. Il n'y a qu'une seule pièce de théâtre que j'ai pu voir qui était au-dessus, c'était Par Amour, qui était à Broadway, et qui était une pièce de théâtre qui était faite par le Cirque du Soleil. C'était le côté Cirque du Soleil en voyait encore plus, mais c'est la deuxième, quoi. Ça, c'est vraiment la deuxième en termes de qualité de mise en scène. Le jeu des acteurs est impeccable. Alors pour le coup, le gars qui jouait Harry Potter n'était pas le plus ouf, mais c'était un peu dommage. Mais par contre, globalement, c'était très bien joué. Le focus est mis donc sur le fils de Harry, et un des fils de Harry, et le fils de Draco Malfoy. Et ce qui est intéressant, c'est que des 2 acteurs, et j'ai regardé, ça a l'air d'être un peu le consensus, c'est le fils de Draco qui est l'acteur et le rôle le plus intéressant. Et c'est un twist un peu inattendu que de mettre comme ça le focus, non plus sur la descendance de Harry, mais sur la descendance de Draco. Ça rend la pièce intéressante de voir ça aller petit à petit. Et par contre, le scénario, pour le coup, je l'ai un peu résumé. Il y a 5 heures de fanservice, où on revoit des moments et tout qui sont plus ou moins intéressants à revoir, puisque comme on les a déjà vus au cinéma, en grand écran, de les revoir en vrai dans une pièce de théâtre, c'est peut-être un peu sympa, mais c'est quand même mieux de pas revoir la même scène encore et encore. Et à côté de ça, il y a les 50 minutes, les 1 heure de qu'est-ce qui s'est passé après. Et ça, c'est pas aussi bien écrit que dans les livres. Mais c'est quand même très agréable, très sympa de se dire qu'on connaît la suite. Qu'est-ce qu'il est arrivé à Harry quand il avait 40 ans, où est-ce que terminera il a fait quoi comme crise de la quarantaine? Et est-ce qu'il a un nouveau balai magique rouge? Non, c'est pas adressé, mais par contre, c'est assez
étonnant. Et c'est un peu ce vers quoi je vais aller. En fait, les personnages, donc on sait ce qu'ils vont devenir, mais on a face à nous des personnages qu'on va peut-être pas aimer. Et ça, c'est étonnant. Harry est à bien des aspects, est un sale con. Il dit des trucs qui sont impardonnables à son fils. Et donc d'avoir vu le Harry, le héros, etc., et de se dire qu'en fait, il valide qu'à 40 ans, ce soit un personnage qui est du bon, du pas bon, du gris, et quand même que par rapport à son fils, c'est vraiment pas un père foufou. C'est très étonnant d'avoir validé ça. Enfin, vraiment, Hermione, par contre, c'est impeccable. Elle a exactement un truc, tu te dis oui, ok, c'est évident que c'est son avenir. Ron, c'est très décevant. Ron, ce qui devient, c'est très décevant. Donc, en gros, le truc, c'est que la pièce de théâtre est là pour nous offrir 3 choses. La première chose, c'est la nostalgie, et c'est majoritairement ça qu'elle nous offre. C'est peut-être 4 heures de nostalgie. Et attends, question, mon cher Greg, quand même, parce que tu as parlé de ce que sont devenus les personnages. Mais Voldemort et Dumbledore, ils deviennent quoi? Bah, c'est adressé dans le film. Donc tu as pas envie de savoir dans la pièce de théâtre, donc c'est pas des choses que tu veux savoir. Mais le truc, c'est que du coup, il y a 4 heures de nostalgie pure. Il y a 1 heure de qu'est-ce que le monde aurait été si, et il y a 1 heure de suite. Et c'est vrai que je comprends pourquoi, donc en m'intéressant un peu plus à la pièce de théâtre, déjà je me suis rendu compte qu'elle avait des critiques par les fans de Harry Potter sur vraiment l'histoire même, très dure, pour les raisons que je vous ai expliquées. Il y a également beaucoup de personnes qui refusent du coup d'accepter que ce soit le 8e livre ou que ce soit la clôture. Et je peux complètement comprendre, c'est très décevant de se dire que eh bien Harry après devient quelqu'un qui est très fort dans la magie, mais un sale con. C'est quand même un peu chelou. Et à côté de ça, il y a du coup évidemment un grand merchandising qui pousse la pièce. La pièce a une version alternative qui est résumée de 3 heures, qui est diffusée aux États-Unis. C'est cette version alternative de 3 heures qui est vendue aux États-Unis pour que les gens puissent acheter un pack et produire la pièce de théâtre dans des écoles ou dans des troupes alternatives. Et accessoirement, la pièce a des moyens colossaux. Enfin, vraiment, des moyens colossaux. Il y a des Dementors qui viennent qui sont vraiment impeccablement faits, qui descendent du ciel, viennent nous voir. On a vraiment l'impression qu'ils vont aspirer notre âme. Ça, c'est assez dingue. Les masques sont vraiment foufous. Enfin, vraiment, je sais pas comment on fait cette pièce. Quand ils font des sorts de magie, quand il y a un Avada Kedavra, il y a un rayon vert qui passe à travers la salle, ou des flammes, ou des trucs. Je sais pas comment un groupe d'enfants peut le faire. Bon, après, vous allez me dire, le public des parents va applaudir dans tous les cas, donc c'est pas grave. T'as dit quoi, mon cœur ? J'ai dit, il faut aller à Poudlard pour savoir faire ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, au final, ça me laisse une expérience très mitigée. Si vous êtes un tout petit peu curieux sans plus, j'aurais tendance à vous peut-être et que vous avez peur d'être déçu par ce qui peut arriver au personnage, j'aurais tendance à vous déconseiller, tout simplement de ne pas aller la voir pour rester sur des bons souvenirs des personnages. Si vous êtes juste très très fan, c'est une expérience à avoir parce que du coup vous aurez ces 40-50 minutes où vous verrez la suite. Le personnage du fils de Draco est vraiment, pour le coup, très bien écrit, très bien joué. Donc lui justifie l'intérêt de tout ça. Et puis, petite remarque, en fait, le monde de Harry Potter, comme beaucoup de grandes licences, en fait, quand on lit les livres, on est embarqué dans une histoire. En plus, on est dans une histoire qui est focalisée sur Harry, et on se rend compte que le monde nous embarque, nous fait rêver. Mais plus, en fait, il y a des produits comme ça, un peu dérivés,
ou des choses qui essayent d'étendre le monde, plus on se rend compte qu'en fait, il y a des trous scénaristiques colossaux en fait dans Harry Potter, et on les touche un peu du doigt, ces trous. Parfois, quand on lit le livre, on se dit « Ah, mais s'ils avaient fait ça, etc. » Et là, en fait, quand on va sur une pièce de 6 heures qui veut étendre l'univers, on se rend compte qu'il y a des gros problèmes avec l'univers des sorciers qu'a créé J.K. Rowling. Je vais prendre un exemple, puisque c'est un exemple qui va vous parler, à mon avis, et qui parle dans la pièce de théâtre. Le tourne-temps, pourquoi est-ce que du coup, si tout le monde a des tourne-temps, pourquoi est-ce que Voldemort ne cherche pas à avoir un tourne-temps pour aller aux bons endroits au bon moment? Pourquoi il l'utilise pas pour se démultiplier et faire plein d'actions en même temps? Pourquoi les Aurores ne font pas la même chose? Enfin, il y a beaucoup de trous, et alors certes, certains sont des trous qui trouveront réponse. Il y en a d'autres qui n'ont juste pas de réponse et qui sont juste des incohérences qui sont visiblement chez les Potterheads admises. Mais c'est vrai que cette pièce, elle met encore plus le doigt sur pas mal de problèmes des scénarios. Et c'est vrai que voilà, si vous avez fait une fois les lectures des livres, que vous avez vu les films une ou deux fois, il y a une crainte que ça vous gâche l'expérience. Est-ce que moi je suis très content d'aller, est-ce que je suis content d'aller la voir? Vous voulez me poser Kerr. Je suis très content d'être allé la voir parce que ça fait. En fait, je m'étais imaginé quelque chose que cette pièce n'était pas. Je m'étais imaginé que c'était une pièce de théâtre qui était vraiment une histoire extrêmement compliquée. On parlait de quelque chose qui était inadaptable en film. C'est complètement adaptable en film. Je n'ai rien vu dans la pièce de théâtre qui ne pourrait pas être adapté en film, mais ils ne le feront pas. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils veulent continuer de gagner de l'argent sur cette pièce de théâtre. Je suis allé pour le travail à Londres, donc j'y suis pas allé forcément à un moment où j'étais en semaine, un moment où il n'y a pas forcément beaucoup de raisons d'aller au théâtre, et la salle était pleine. Il y avait peut-être une ou deux places libres, mais la salle était pleine. Et pour vous donner une idée, j'ai payé 200 €, mais les 6 heures les 6 heures. Donc voilà, donc une expérience un peu mitigée. Il pourrait peut-être, mon cher Greg, l'adapter à la fin de la série. Parce que là, concrètement, même matériellement, et humainement, c'est impossible. Parce que si dans la pièce de théâtre, tu revois des passages des films, comment est-ce que tu veux mettre ça en scène aujourd'hui avec les acteurs qui ont vieilli, certains qui sont décédés, etc. Donc, par contre, à la fin de la série, pourquoi pas ? La pièce est en fait faite pour que tu vois pas de Harry Potter jeune. Tu es dans les coulisses de ce que voit Harry Potter. Enfin, j'ai pas de souvenir qu'il y a un moment où tu vois Harry Potter jeune. Et donc, en fait, le truc, c'est que tu es dans les coulisses de ce que Harry Potter fait, et tu le revois sur le côté. Il y a peut-être Hermione à un moment que tu revois, et en fait ils utilisent l'actrice qui joue sa fille pour jouer Hermione. Mais je pense qu'en plus avec le de-aging qu'on a vu maintenant sur le premier Captain Marvel, ce serait, tu vois, ou même les Benjamin Button ou des trucs comme ça, je pense que ce serait pas tellement un problème, surtout que les acteurs aujourd'hui ont plus ou moins exactement l'âge qu'ont les personnages dans la série. Et alors, ce qui est marrant, c'est que donc, quand on commence à faire des recherches dans autour de l'enfant maudit, on se rend compte que les acteurs ont été interviewés forcément sur la question, et personne n'a vraiment dit non. Personne n'a vraiment dit oui. Ils ont tous dit « Ah, si tout le monde serait d'accord, moi je serais d'accord pour le faire. » Mais donc, on sent que c'est juste une question de... Il y a trop d'argent sur la pièce de théâtre, et c'est des producteurs de théâtre qui ont les droits. Et du coup, ils font exprès de garder les droits pour que ça reste une cash machine ad vitam. Mais si un jour, là, ça arrête de remplir, peut-être que pour avoir un gros boost, ils accepteront de faire un film. Et le jour où il y a un film, cette pièce de théâtre ne leur rapportera plus rien. Donc c'est vraiment le leg pour leurs petits-enfants, quoi. Est-ce que je t'ai donné envie d'aller le voir ? Si cette pièce coûtait 20 € et qu'elle était à Paris, est-ce que tu irais la voir ? Ça dépend, à Paris pendant les Jeux Olympiques ou pas? Non, objectivement, tu m'as pas donné particulièrement envie de la voir, pour une simple et bonne raison que j'ai pas envie que
le souvenir que j'ai de la fin de Harry Potter soit gâché par une suite qui est pas à la hauteur, tout simplement. C'est sur ce genre de saga, tu décris exactement ce qui est au final la crainte des fans. C'est-à-dire qu'on a eu la même chose avec Star Wars. T'as les grands fans de Star Wars qui attendaient avec impatience la nouvelle trilogie de Disney, l'après Retour du Jedi, mais qui en même temps étaient très inquiets. Il y a eu déception. Tu vois, quand on est très déçu par la suite de quelque chose qu'on a beaucoup aimé, on l'a vu avec GOT, puisqu'il y a eu une longue attente entre la saison 7 et la 8, et qu'il y avait une attente décuplée pour la dernière saison et elle a déçu. Là, c'est un petit peu pareil. J'ai pas envie que ce que je pense d'Harry Potter soit gâché par ce qui a été produit après. Et puis tout simplement aussi, il y a un élément qui, moi, m'embête un peu, c'est que c'est pas les mêmes auteurs. C'est pas J.K. Rowling qui a écrit. Et c'est validé par J.K. Rowling. Oui, mais c'est peu m'importe. Ça le catch. Le fait qu'elle ait validé cette pièce de théâtre ne veut pas dire que c'est la même qualité. Elle peut très bien avoir validé comme ça, en s'en moquant, en disant bon c'est une pièce de théâtre, ça va me rapporter de la thune, peu m'importe. C'est pas elle qui a écrit le truc. Alors je suis pas du tout en train de sanctifier J.K. Rowling, mais quand une œuvre est reprise par d'autres personnes, surtout littéraires, je trouve que c'est plus la même chose, tu vois. Les écrits des héritiers de Tolkien, pour moi c'est pas le Seigneur des Anneaux. C'est la même chose. Alors dans le monde de la BD, mais quand c'est plus Uderzo et Goscinny qui font Astérix, pour moi c'est plus vraiment Astérix, c'est un ersatz d'Astérix. Là c'est un peu pareil. Donc voilà. Eh ben, très bien mon cher Kerr. En tout cas, voilà, je vous ai essayé un peu de vous donner un petit peu une idée. On a mis quelques images que j'ai pu prendre comme ça dans la salle. C'est un souvenir doux amer. Je suis très 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 content d'être allé la voir parce que je m'en étais fait une montagne. La mise en scène est impeccable, vraiment. Elle est impeccable. Il y a beaucoup de trucs qui sont bluffants. Il y a certains des acteurs qui sont bluffants, mais il y a ce personnage de Harry, quand je revoirai les films maintenant, à la fin du film, quand on le voit un peu bedonnant et qu'il y a Ron et machin et tout, je me dirais en fait il a mal, enfin voilà, il a mal tourné quoi. Donc voilà, c'est ça qui est un petit peu dommage et je comprends du coup ton retour en disant que t'as peut-être pas envie d'aller le voir. Et bien du coup je te laisse tous les mots de la fin mon cher K. Ah, puis objectivement, hein, si je vais à Londres pendant 6 heures, je vais pas au théâtre. Moi le premier truc que je fais c'est aller voir la Statue de la Liberté. Hein. Je cherche pas à comprendre. J'ai cru que t'allais dire que t'allais voir les Beatles. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, notamment si vous avez vu cette pièce, si vous l'avez lue, si vous avez envie de la voir. N'hésitez pas aussi à nous écouter sur Spotify et à vous abonner sur Spotify pour aider Q10 Click. Voilà, n'hésitez pas, on est sur Spotify pour vos oreilles. Merci aux tipeurs pour votre soutien. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.